Salut Laurent. Salut Thierry. Alors nous revoici à Bodyfit, à Rodez, évidemment. Ça y est, voilà. Quelques semaines des vacances. Et on va vous présenter aujourd'hui un concept. D'entraînement sportif, dont on entend énormément parler. Vous risquez durant vos vacances de voir ici ou là, dans vos lieux de villégiature, comme on dit, ce drôle de mot qui est sur ton t-shirt également, c'est le mot CrossFit. Alors comment ça se passe un entraînement CrossFit? Alors par rapport au CrossFit, déjà ce qu'il faut comprendre c'est la définition rapidement. Ouais. Ce sont des mouvements fonctionnels. Donc en gros des mouvements qui permettent d'être plus fort dans la vie de tous les jours, constamment variés, on ne fait jamais la même chose. Et à haute intensité, on fait le plus court et le plus intense possible. Et ça correspond à une espèce de alors les valeurs du coup, ce qu'il faut comprendre, ça s'appelle CrossFit, c'est déposé. Et donc les fondamentaux, les valeurs, la vision du truc, c'est une pyramide où on partirait d'abord de la nutrition, mieux manger. Ouais. D'abord, indispensable pour la base. Exactement, avant de vouloir être un meilleur athlète, on mange mieux. On fait du cardio, on court, on nage, on fait de la corde à sauter. On fait du poids de corps, donc tout ce qui vient de la gymnastique, les pompes par exemple, les squats à vide quand je viens m'asseoir sur une chaise que je me lève, c'est de la gymnastique. D'accord. De l'haltérophilie, donc en haut de la pyramide, donc je vais vers le plus dur, soulever des poids, des kettlebells, des barres, blablabla. Et le dernier, je deviens sportif. Je peux, une fois que j'ai fait tout ça, devenir on peut considérer un vrai sportif et donc éventuellement signer ma licence de foot à un endroit, etc. Mais je ne deviens pas plus en forme parce que je suis d'abord un sportif. Nutrition, etc., etc. Alors du CrossFit, on peut en faire où? Alors, ce qui est vraiment apprécié de plus en plus par une certaine population plus jeune aussi, c'est que ça se fait plutôt dans des garages, des hangars. À la base, il y avait même des petites compétitions qui se faisaient dans des ranchs aux États-Unis. Donc j'arrive dans un grand hangar, il n'y a rien d'autre. Il y a des cages où on fait des tractions, il y a des barres, bref, c'est 200-300 mètres carrés vides et on fait ça dans des box. Et tu nous disais aussi, donc il y a ces fameux WOD, c'est Work of the Day. Voilà, c'est en fait l'entraînement du jour, ça change tous les jours. Exactement, le WOD c'est vraiment le cœur de l'entraînement. En gros, vous arrivez, vous avez un coach qui vous explique comment on s'échauffe. Qui a dans sa tête déjà prévu ce que vous alliez faire aujourd'hui, donc il y a une petite partie skills, c'est-à-dire en fait des ateliers techniques pour devenir meilleur techniquement. D'accord. Parce que derrière, si vous avez des poids à soulever, autant que vous ayez la bonne posture. Voilà, avant de faire le WOD en tant que tel, on nous explique comment bien faire les mouvements. C'est ce qui surprend d'ailleurs les gens, on arrive, on a un échauffement en plus des skills, on a l'impression que l'entraînement est fini, et ben non. Et ensuite on est réellement prêt techniquement et physiquement pour faire le fameux Work of the Day, qui va être un mix de, comme on l'a dit, mouvement cardio, gym, haltéro. Vous pouvez arriver dans une box où le lundi il avait prévu que de l'haltérophilie. Le mardi de l'haltérophilie plus de la gym, le mercredi de l'haltérophilie plus de la gym plus du cardio, le jeudi il avait prévu repos, heureusement, etc. etc. C'est ce qu'on appelle une programmation et on ne vit qu'à travers ce genre de programmation en CrossFit. Et je te propose de nous revoir la semaine prochaine pour que tu testes un petit peu, tester en tant que tel, en tout cas, essayer de voir quel type de WOD on peut se fixer peut-être pour cet été. Avec plaisir. À la semaine prochaine Laurent. À bientôt. Check. Totem, tous les mardis, ne ratez pas le coach, car lui ne vous ratera pas.